Hey, bonjour, bonjour voyageurs, j'espère que vous allez bien. Le soleil revient, ses énergies avec. Moi, je suis très contente, ça fait du bien. Petit laïus habituel, mais essentiel pour le développement de la chaîne. Un like, un partage si vous en avez l'élan. Je vous rappelle que vos commentaires me font toujours autant plaisir, donc lâchez-vous, allez-y, n'hésitez pas. J'essaye toujours de répondre. Pour le mois de mars, il y a des petits changements. On va introduire deux nouveaux jeux. L'oracle des animaux sacrés de Laila Del Monte et le tarot de l'amour. Donc je vous expliquerai en même temps pendant que je fais les vidéos comment est-ce que ça va s'articuler puis à quoi ça correspond. Je vous mettrai aussi en commentaire les liens où vous pourrez les trouver parce que je sais que vous me posez souvent les questions en message privé de où est-ce que j'ai trouvé les jeux. Donc ça je le ferai. Et puis voilà, un petit point de vigilance, gardez bien en tête que c'est une guidance générale, que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez cliquer sous la vidéo, vous y trouverez tous les services que je propose. Voilà, alors je crois que c'est parti pour le mois de mars. A tout de suite. Alors, il nous en reste deux, et c'est parti pour les vierges. Alors les vierges, on va regarder la question qui vous accompagne pendant tout ce mois de mars 2021 avec l'oracle de l'harmonie. Alors pour les vierges, quelles questions vous accompagnent durant ce mois de mars? Les vierges, qu'est-ce qui vous accompagne ce mois de mars? Quelles questions on vous invite à vous poser? Les vierges. Pour les vierges, au mois de mars. Okay. Ensuite, on va regarder avec l'oracle des animaux sacrés, les cartes ciel. Quel animal vous accompagne? Ça va compléter cette question et vous soutenir si vous avez des moments un petit peu difficiles à passer ce mois-ci. Alors, quel animal accompagne les vierges en ce mois de mars? Quel animal accompagne les vierges en ce mois de mars? Quel animal accompagne les vierges en ce mois de mars? Quel animal vous accompagne les vierges? Alors, pour les vierges, ce sera celle-ci. Ensuite, on va regarder tout de suite les énergies du tarot pour les vierges. Tac, très bien. Hop, tu veux sauter. Pour les vierges, au mois de mars. Pour les vierges, au mois de mars. Quelles énergies vous accompagnent pour les vierges? Tac. Les vierges au mois de mars. Tac. Et encore une. Voilà. Et puis on va tirer tout de suite la carte des accords Toltec qu'on va pouvoir lier tout de suite à toutes ces cartes qu'on vient de tirer. Hop. Quels conseils vous accompagnent durant ce mois de mars? Les vierges, quels conseils vous accompagnent? Et ensuite on regardera le professionnel et le sentimental avec l'autre tarot. Pour les vierges, au mois de mars. Pour les vierges au mois de mars. Celle-ci. Hop. Alors, amis vierges, c'est parti. Pardon, vous êtes-vous pardonné? Ici, on vous demande d'aller regarder un petit peu des zones d'ombre que vous auriez laissées de côté, où vous n'étiez pas tout à fait en accord avec des actions que vous avez posées. Il y a besoin de faire bouger un petit peu le cadre de votre angle de vue et d'aller regarder un petit peu
la façon dont vous vous parlez, la façon dont vous jugez. C'est une invitation, pardon, vous êtes-vous pardonné, à entrer sur un chemin qui va vous mener vers plus d'amitié envers vous-même. La phrase que j'ai en tête là en tirant les cartes, c'est soyez votre meilleur ami. Pendant ce mois de mars, on va vous inviter à regarder un petit peu les zones où vous vous jugez. J'ai le mot sévèrement qui vient, je ne sais pas si ça parle à certains. Alors, magnifique, l'animal qui va vous aider à avancer en tout cas sur ce mois de mars. Hein, et si vous pouvez aussi vous endormir et puis penser à ce magnifique tigre blanc en vous couchant. Parce que c'est un animal totem qui peut vous appeler et que vous pouvez appeler quand vous êtes aussi en quête de vérité. Donc si vous regardez un petit peu vos zones d'ombre et puis que vous n'arrivez pas à retrouver l'essentiel de ce que vous cherchez, vous pouvez vous connecter à l'énergie de ce tigre. Il vous accompagnera en tout cas dans ces moments-là. Ce tigre blanc, il peut aussi vous donner la force et la détermination et le courage d'avancer dans les actions que vous vous êtes proposé de faire ou que vous vous êtes imposé. Il peut vous accompagner sur le chemin que vous avez décidé d'entreprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi, ce tigre blanc? Il nous parle de courage, il nous parle aussi de surmonter nos peurs. Et c'est un très bon allié si vous avez vraiment des défis et des challenges que vous vous êtes posés à vous-même. Ouais, c'est une magnifique carte qui vous accompagne. Et puis elle est très bien, en tout cas pour entrer sur ce chemin. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour regarder la façon dont on se juge. Hein. C'est des mécanismes qu'on a depuis très longtemps. Et c'est pas simple d'aller regarder la façon dont on se traite. C'est plus simple de regarder comment on traite l'autre que de regarder comment on se traite soi. Alors, celle-ci, elle avait sauté. On avait donc le soleil hein, en première énergie, en début de mois. Tout va bien. Vous êtes actif, vous posez des actions, vous avez envie vraiment de... Ouais, j'ai l'impression que vous sentez un petit peu le printemps arriver et que le soleil va vous faire du bien. C'est une carte qui parle de construction et qui parle d'une avancée assez sereine sur le chemin. Il y a du déterminisme, enfin de la détermination, pardon, c'est de poser le mot juste. L'énergie du tigre et puis du soleil, ça va très très bien ensemble. Hein. Là, vous êtes vraiment, paf, j'y vais, puis dans la joie et la légèreté. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand le soleil a sauté, je pensais à l'étoile. Et vous avez donc l'étoile en milieu de moi. Le soleil et l'étoile, c'est deux cartes qui sont, c'est les deux meilleures cartes du jeu pour moi, hein, je précise pour moi. C'est une carte l'étoile qui vous amène à un équilibre. C'est un petit peu comme si vous étiez remonté à la source. Donc j'ai l'impression que vous allez vraiment faire ce travail de regarder un petit peu la façon dont vous vous parlez, consciemment, inconsciemment. Et vous allez remonter à la source de certaines choses qui vont vous permettre vraiment de pacifier vos émotions et puis d'entrer vraiment sur un chemin où vous êtes votre propre source. C'est aussi une carte de protection, donc si vous avez des challenges, des défis, avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression que vous allez vraiment y arriver. En tout cas, vous êtes mu par un élan de transformation, les vierges. Cette carte, elle nous indique qu'il y a quelque chose qui se passe. Soit là, vous êtes en train de préparer un petit peu les challenges que vous savez déjà que vous allez poser. Soit il y a quelque chose qui va venir sur la fin du mois perturber votre sérénité. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, on va en remettre une dessus. Je vais juste calculer un petit peu la synthèse. 19, 20, 30, 36, 37, 47... 52, non, 7, le chariot. Il y a un changement majeur qui est en train de se profiler. Je ne vais pas en remettre dessus parce que dessus il y a le chariot et que le chariot c'est vous qui partez un petit peu à la conquête du monde. Un petit peu comme ce tigre là qui bondit. Ce que je ressens depuis le début, c'est que vous vous imposez des défis, les vierges, sur ce mois-ci. Vous allez être hyper actifs. Donc point de vigilance peut-être sur
sur votre énergie pour pas trop en faire. Mais je m'inquiète pas parce que vous avez le soleil et l'étoile qui vous disent que de toute façon tout ce que vous mettez en place c'est vraiment sous de bons augures et que ça joue. La synthèse de ces quatre là c'est un petit peu vous en position de conquérant. Quand je vous parlais ici de source, j'ai l'impression aussi que vous allez, c'est la carte de la féminité par excellence aussi l'étoile hein, avec la lune. Elle nous parle aussi d'équilibre avec les deux jarres. Elle nous parle d'équilibre entre vos deux pôles, votre polarité féminine et votre polarité masculine. J'ai le sentiment là qu'avec le chariot qui tombe juste après celle-ci, à un moment donné, vous allez devoir regarder quelque chose que vous n'avez pas voulu regarder avant, mais ça va débloquer quelque chose en vous et ça va vous aider vraiment à avancer sur votre chemin. En tout cas, vous avez vraiment de belles énergies, c'est constructif. Et puis, vous avez vraiment la gagne. Hein. Donc c'est chouette. C'est très très chouette. On va regarder maintenant la petite carte des accords Toltec pour voir un petit peu si ça complète ce jeu. Alors, je t'écoute avec bienveillance. Commencez par vous-même, ami Vierge. Hein. Je vous la montre. Hop. Je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui nous mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Faire silence, quel est le risque de se taire? J'ai l'impression que c'est quand même vachement bien en lien avec ce que je vous ai dit avec cette carte du pardon. Donc vous avez votre thème, hein. En tout cas si vous ne saviez pas un petit peu ce qui se jouait pour vous. Sur ce mois de mars, le thème est tout indiqué. La bienveillance envers vous-même, first. Vous êtes votre meilleur ami. Je crois que ça va être ça le titre de la vidéo des Vierges. Soyez votre meilleur ami. Alors on va continuer maintenant avec le tarot de l'amour. Et puis on va faire tout de suite sentimental ou professionnel? Sentimental, allez. Alors, qu'est-ce qui attend? J'étais pas dessus encore, je n'ai pas encore dit les Vierges. Les Vierges, pour le mois de mars, dans le domaine sentimental. Donc ça peut être l'amour que vous vous portez. Hein. Donc très bien, hein, on revient juste là. Sur la bienveillance envers vous-même. Ça peut être sur l'amour que vous espérez en tant que célibataire. Ça peut être, si vous êtes en couple, les événements qui vont surgir là. Ou les actions que vous aimeriez entreprendre. On va regarder ça. Alors, le domaine sentimental pour les Vierges au mois de mars. Les Vierges au mois de mars. Vierge au mois de mars. Alors, l'empereur. L'empereur, c'est une figure d'autorité. C'est aussi le père, on est dans le domaine sentimental. Donc ça peut aussi être la famille, j'en ai pas parlé. L'étoile sous l'étoile. Mais votre jeu, là, il est parfait, quoi. Ça tombe, les messages sont clairs. L'étoile et puis la retraite. On va vous inviter à ralentir. C'est un petit peu ce que je disais dans une partie au-dessus. De faire attention à ne pas disperser votre énergie. Pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment que vous allez faire accord avec peut-être des histoires familiales. Il y a peut-être une pacification avec votre père ou la figure paternelle dans votre famille. Et quelque chose qui va se raccrocher un petit peu plus à l'essentiel, à l'être, plutôt qu'à ce qu'on se dit que l'autre est. Il y a quelque chose qui, sur ce mois de mars, vraiment qui s'apaise. Mais il y a surtout une prise de recul. Il y a une prise de recul par rapport à la vision que vous avez du père et ce qu'est votre père. Ça peut parler aussi de vous en tant que père, sur les injonctions que la société elle pose au père aujourd'hui.
J'ai l'impression aussi que pour certains vierges, l'étoile, on va parler un petit peu des célibataires, vous vous êtes fait un idéal de la figure masculine, bon, vous mesdames, et que vous allez prendre du recul par rapport à cet idéal que vous recherchez. Donc il y a un moment de solitude qui s'annonce, mais c'est un moment qui va vous permettre vraiment de regarder ces différentes phases. Et c'est là où je vous ramène à cette question, pardon, vous êtes-vous pardonné, mesdames les vierges, peut-être aussi messieurs, parce que vous cherchez à réparer quelque chose en cherchant à rencontrer quelqu'un. J'ai le sentiment que là on va vous demander de prendre du recul et de vivre ce moment de solitude un petit peu de façon inédite. Et vraiment en allant regarder tout ce que vous vous êtes dit, tout ce que vous vous êtes raconté sur l'homme de votre vie, entre guillemets, sur la personne avec qui vous vouliez partager votre vie. Il y a des choses apparemment qui sont à mettre en lumière et à équilibrer. Il y a quelque chose de l'ordre de la gestion de vos émotions qui est avec l'ermite et l'étoile, que vous allez pouvoir travailler, malaxer et laisser poser pour préparer la suite en fait. Il y a quelque chose qui vous invite vraiment à aller à faire cette descente à l'intérieur de vous pour regarder un petit peu vos mécanismes en lien. Ça peut être pas forcément sentimental, là on parle vraiment de vous et vos émotions, mais qui de toute façon ressurgit dans le lien familial, relationnel et sentimental. Là on vous invite vraiment à observer comment est-ce que vous vous sentez et puis ce que vous ressentez encore aujourd'hui, par rapport peut-être à des zones du passé. Alors, qu'est-ce que nous dit voilà. Ce qu'on vous dit aussi avec l'étoile, c'est que, vraiment je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est aussi une carte de protection, c'est que c'est une étape qui est vraiment nécessaire sur votre chemin si vous voulez avancer dans la quête d'une construction à deux. À un moment donné, il va falloir s'arrêter et puis regarder vraiment ces émotions qui vous bouffent la vie. Je suis désolée de l'expression, elle n'est pas très belle, mais elle est sortie comme ça, donc ça parlera certainement à quelques-uns. Et puis pour d'autres, on va vous demander de les exprimer, ces émotions, parce qu'elles ont été réfrénées, parce que la figure paternelle, l'homme, ne vit pas ses émotions. Enfin, en tout cas, il ne les communique pas. Donc aujourd'hui, on va vous demander là de vraiment réfléchir à être dans une bienveillance envers soi-même. Ça va vous permettre de verbaliser des choses que vous avez peut-être jamais verbalisées. Voilà, mais ça va vous demander une petite descente dans votre caverne, les vierges, dans le domaine sentimental. Alors, 17, 21, 33, et la synthèse de ces trois cartes, c'est l'impératrice. L'impératrice qui est vraiment la part féminine de l'empereur, donc c'est parfait. Vous allez vous reconnecter, vraiment, il y a vraiment cet équilibre des deux pôles, des parts féminines et masculines en vous qui va se faire. Je sens une réconciliation et un nouvel équilibre une fois que vous aurez fait cette descente avec la retraite ici, qui va vous amener dans une phase beaucoup plus fertile et créatrice de votre vie dans le domaine sentimental, les vierges. Donc ça, c'est chouette. Donc c'est pas tout de suite, mais c'est en train de s'annoncer, c'est en train de se poser. Si vous faites ce travail-là d'équilibre et puis de vraiment descendre pour aller regarder un petit peu les émotions et les choses qui ne sont encore pas en accord avec le pardon, l'empereur, je vous laisse adapter évidemment à la situation que vous vivez. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très beau qui émerge sur la suite de l'année, donc avril-mai. Voilà pour les vierges dans le domaine sentimental. Elle est très forte, cette guidance, les vierges. Hein, je vous invite vraiment à me laisser des commentaires parce que elle a beaucoup de choses à dire, cette guidance. Alors, on va regarder maintenant le domaine professionnel pour vous, amis vierges. Alors, dans le domaine professionnel pour les vierges, au mois de mars. Le domaine professionnel pour les vierges au mois de mars. Professionnel pour les vierges. J'ai quelque chose qui me vient aussi, il y a peut-être des grossesses qui arrivent pour certaines personnes, et puis il y a peut-être des grossesses qui vont se faire seules, mesdames
Vierge, mais ce sera tout à fait assumé, vous serez dans votre pouvoir créateur et ça va bien se passer. Le domaine professionnel pour les Vierges. Vous êtes en recherche d'un équilibre. Vous avez envie de récolter ce que vous voulez. Vous avez beaucoup donné, vous avez été juste, vous avez posé des actions qui ont permis vraiment d'avancer en justesse et vous avez envie de récolter un petit peu ce que vous avez semé tout en restant en arrière-plan. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais en tout cas cette histoire elle est sortie très vite. Ce qu'on vous dit ici, c'est que la roue, elle peut tourner dans les deux sens en fonction des actions que vous avez posées. Ce qu'on voit avant, c'est la justice. Donc, normalement, vous avez posé des choses qui étaient justes. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que votre intuition devrait vous guider si vous êtes dans des attentes au niveau professionnel. On vous dit aussi que vous êtes encore en phase d'apprentissage. Avant d'entrer dans l'action, il y a encore, pour ceux qui cherchent peut-être de l'emploi, un emploi, vous êtes peut-être encore en phase de formation où vous avez besoin de maturer tous les apprentissages que vous avez faits. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mouvement, il y a un changement. Et pour certains vierges, j'ai le sentiment que vous allez sortir aussi d'une forme de rigidité au travail pour écouter un petit peu plus votre intuition et l'être qui s'exprime, l'être qui sait, qui sent. Va prendre une place plus importante dans votre travail sur ce mois de mars-avril. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout fait juste jusqu'à présent et que on va vous demander un petit peu maintenant de digérer. C'est un petit peu comme si vous aviez été pas mal dans l'action au niveau du travail, les vierges, et là vous allez arriver dans une phase plus calme, plus tempérée. Et du coup, cette phase plus calme et plus tempérée au niveau du travail sur la fin du mois, ça va vous permettre vraiment de laisser émerger ce qui doit émerger pour la suite de votre chemin professionnel. On vous dit de suivre votre intuition aussi très fort et ça devrait bien se passer. Alors 10, 20, 21, 23, 23, 5, le pape. Ouais, pour certains, je sens aussi, il y a peut-être une entrée en formation. Ou alors, c'est peut-être le temps où vous allez transformer tous ces savoirs avant de les restituer. C'est peut-être vous qui allez commencer à enseigner ou à distribuer vos connaissances. Vous allez peut-être former des collègues, des choses comme ça. Mais pour certains, là, ce que je sens très fort, c'est une entrée en formation et puis une redéfinition du chemin que vous avez envie de suivre, qui diffère de ce que vous avez connu, mais qui est de toute façon très juste. Il y a quelque chose où je sens que vous avez suivi jusqu'à présent le chemin qu'on attendait de vous et à partir de maintenant, vous allez faire le choix de ce que votre intuition vous dicte pour certains vierges. Pour d'autres, on sent aussi qu'il y a vraiment un appel de la spiritualité. Hein. L'intuition était très forte et la spiritualité va prendre une place un peu plus importante dans votre vie. Ce qui voudrait dire aussi que du coup, ça impacterait votre vie professionnelle parce que vous ne seriez plus dans le faire, mais vous seriez plutôt dans l'écoute de ce que l'autre a besoin. Et au travail, ça peut être très bénéfique pour vos relations à l'autre. En tout cas, je vous rappelle que vous avez le tigre qui vous accompagne. Donc si vous avez des moments qui sont compliqués, hein, parce que la Maison Dieu, même si là, je la sens vraiment bénéfique, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer de profond à l'intérieur de vous. Le tigre, il peut vous aider à vraiment vous saisir de ce courage pour aller regarder ce qu'il y a à regarder, puis à traverser ce qu'il y a à traverser. Voilà, je vous relis une dernière fois la petite carte des accords Toltec. Et je vais vous laisser. Je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir faire... ça y est, je bafouille. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. La papesse, ici, elle a les yeux fermés. Et elle laisse les choses la traverser. Cette carte, elle est parfaite pour travailler votre intuition, amis vierges. Alors voilà, moi je vous souhaite tout de bon pour la fin février, puis pour ce mois de mars. Je vous invite vraiment à me laisser des commentaires, puis à vous abonner aussi. Si vous voulez avoir les petites infos, il y a la petite cloche aussi. Vous serez informé du coup quand les prochaines vidéos sortiront. Et puis si ça vous a plu ce format, je vous laisse me le dire aussi. Et si vous voulez aller plus loin,
Si vous voulez aller creuser un petit peu plus loin, tout ça, vous avez tous mes services dans la description de cette vidéo. Et puis vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà les Vierges, je vous dis à tout bientôt. Et voilà, on avril, hein, et puis bah, au boulot, hein, et avec l'énergie du tigre. À bientôt.